Bonsoir. Donc, je suis à Sorba Abdelkader Moïse, directeur de la normalisation et du développement de l'infrastructure qualité au niveau de l'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification ANMC. Nous sommes sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Merci beaucoup, monsieur. Quelle est la mission de l'ANMC? Les missions de l'ANMC s'articulent autour de trois axes. Les trois axes essentiels, éventuellement la normalisation, la certification et la métrologie. En termes de normalisation, nous faisons l'élaboration des normes nationales et représenter le Niger au niveau des instances internationales, sous-régionales et régionales de normalisation, notamment ISO, ARSO, donc au niveau de ces institutions, on représente le Niger. Et en termes de normalisation, nous avons la mission de mettre à la disposition des consommateurs et de tous les usagers des normes liées à leur secteur d'activité. Ça, c'est le secteur normalisation. En ce qui concerne le second secteur, qui est de la métrologie, vous savez, la métrologie, c'est la science des mesures et de ses applications. Tout celui qui parle de mesures fait référence, entre autres, au poids, dont nous avons un laboratoire sur les masses, où on détermine avec exactitude, y compris la marge d'erreur tolérée, si un poids ou une balance donne la bonne mesure ou le poids est la bonne référence. Donc on tient compte des marges d'erreur. Et ces marges d'erreur-là, c'est la marge d'erreur internationale admise sur le produit. Donc on a développé les volumes, on a développé les masses, on a développé les températures et on a développé le laboratoire de pression. Voilà. Et maintenant le dernier secteur, il s'articule autour de l'évaluation de conformité, donc la certification des produits. Et là-bas, notre rôle, c'est de permettre aux producteurs locaux de pouvoir faire usage du logo de la marque nigérienne de conformité, si leurs produits sont conformes aux normes et à l'alimentation nationale. Et pour les produits importés, d'assurer la conformité du produit importé avant son dédouanement. Voici de façon résumée nos champs d'action et nos missions. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les principales activités que vous menez au niveau national et local? Au niveau national, déjà on a mis en place, en termes de normalisation, l'activité d'élaboration des normes. Ça veut dire qu'on a mis en place les comités techniques. Présentement, nous avons 12 comités techniques nationaux de normalisation qui sont opérationnels, dont comment on appelle ça, l'agroalimentaire, les matériaux de construction, les produits pétroliers, les normes fondamentales, le management de la qualité. Donc tout ça, c'est des comités techniques qui sont opérationnels et qui travaillent pour permettre au Niger d'élaborer et disposer de normes nigériennes sur les produits. En termes d'exemple, en normalisation, nous avons des normes spécifiques sur le terroir, comme la norme sur le krichi, la norme sur le niébé, la norme sur le dawaké. Donc, on a vraiment des normes liées à nos produits locaux. Voilà, donc ça c'est le premier secteur. Maintenant, en termes d'activité, nous avons aussi des activités d'évaluation de conformité. C'est ça qui fait l'objet aujourd'hui de cette fois où les transformateurs des produits locaux qui ont fait certifier leurs produits ont bénéficié d'un avantage au niveau de l'ANMC de venir exposer dans le village des produits certifiés. Ça c'est le second chapitre. Maintenant, en termes de métrologie, on a développé 4 laboratoires. D'abord la masse, ce qui fait que vous allez voir au niveau des supermarchés et au niveau des pompes bascules, notamment les logos de la marque nigérienne, l'étiquette de conformité qui est apposée pour les instruments vérifiés conformes. Si l'instrument est vérifié et qu'il n'est pas conforme, il y a l'étiquette
rouge qui est apposée, mais si l'instrument n'est pas du tout vérifié, il est apposé l'étiquette orange. Donc pour le premier dont j'ai fait cas, si l'instrument est vérifié conforme, on appose l'étiquette verte. Voilà, donc, et c'est le même cas sur les stations d'essence, c'est la référence pour les volumes, c'est le même cas pour les thermomètres, c'est la référence des températures, et c'est le même cas pour les tensiomètres en termes de référence pour la pression. Voilà. Et toutes ces activités-là dont je viens de parler, on les conduit au jour le jour, ok, et le citoyen peut bénéficier de cette activité. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui motive votre participation? Vous savez, l'ANMC, c'est d'abord avant le FONAF. Parce que l'ANMC, c'est d'abord, tout à l'heure je vous ai dit qu'on a le département normalisation et développement de infrastructures qualité, dont je suis actuellement le directeur. Okay? En termes de promotion de l'infrastructure qualité, on a cette obligation de permettre aux consommateurs, de savoir quels sont les produits certifiés, les avantages des produits certifiés, et aussi les producteurs, ils ont l'avantage de savoir comment faire pour accéder aux produits certifiés. Et qu'est-ce que l'ANMC a fait? Dans un premier temps, on a sensibilisé les producteurs locaux sur les avantages de la certification. Une fois qu'on a compris qu'ils sont assez sensibilisés, on a organisé, on participe du moins à plusieurs fois. C'est pour ça que je disais que l'ANMC, ce n'est pas d'abord ce FONAF. On a participé à plusieurs fois pour continuer à sensibiliser les producteurs locaux. Maintenant, on a franchi une étape qu'on appelle la jalousie positive. C'est quoi cette jalousie positive? C'est de mettre sur un même chapiteau, un même village, des produits locaux certifiés avec des producteurs qui ont des produits qui ne sont pas certifiés, mais qui ont une certaine qualité en termes de présentation. Et là, ça va les motiver à aller vers la certification. Tout est-il que ceux qui ne sont pas dans le village des produits certifiés, nous continuons à les sensibiliser pour qu'ils viennent vers la certification. Parce que dans notre stratégie de communication, qui a déjà fait plusieurs révisions, cette année, notre accent est mis essentiellement sur les consommateurs. Du moment où les producteurs connaissent les avantages de la certification, ils savent comment faire pour certifier le produit. Maintenant, en mettant plus d'accent sur les consommateurs, si le consommateur exige la certification, ils sont obligés de venir vers la certification. Parce qu'en fait, la qualité dans ce siècle-là, ce n'est pas un luxe. La qualité, c'est un droit pour le consommateur. Il faut que le consommateur le comprenne. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, qu'attendez-vous concrètement de votre présence à cet événement? Notre présence à cette foire, on voudrait qu'à la fin de la foire, que le consommateur, il se motive. Il se motive beaucoup plus pour exiger qu'on lui présente un produit de qualité. C'est ça notre présence à cette foire. Parce que tous ceux qui ont bénéficié des avantages que l'ANMC nous a offerts en termes de visibilité, ils doivent comprendre qu'il doit y avoir un retour vers le consommateur. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour la population. C'est pour cela notre slogan qui dit l'infrastructure qualité au service de la nation. C'est ça. Donc il faut que tout le monde comprenne que l'ANMC n'est pas uniquement là pour les producteurs, elle est aussi là pour les consommateurs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, quel type d'échange ou de partenariat envisagez-vous avec les femmes entrepreneurs et les jeunes à ce moment? Les femmes entrepreneurs et les jeunes, je crois qu'on doit continuer déjà le partenariat existant parce qu'on a un partenariat qui leur a facilité l'accès à la certification, qui leur a facilité d'abord
aux normes, qui les a facilité l'accès aux formations et qui les a facilité l'accès à la certification. Donc maintenant, on doit continuer ce partenariat, qui est assez vivant. On doit l'entretenir pour que cette flamme-là continue à être entretenue entre les consommateurs, les producteurs et la NMC. Alors, proposez-vous des formations de sensibilisation aux femmes et aux jeunes entrepreneurs? Oui, ces formations, on leur propose tout le temps des formations parce qu'on a créé au niveau de l'ANMC un centre de formation qui forme sur le management de la qualité, qui forme sur tout ce qui est santé et sécurité au travail, ce qui est hygiène dans la production. Ça, l'ANMC le fait. Et on fait aussi de l'accompagnement. Parce que l'accompagnement, ça te permet de voir tu viens d'où. D'abord, tu viens d'où, qu'est-ce que tu as et où tu vas. Voilà. Et là, dans l'orientation, forcément, tu vas vers la certification afin de confirmer aux producteurs locaux que tu es en capacité de mettre à leur disposition des produits de qualité. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, l'ANMC est d'abord accrédité ISO CEI 17067. Ce n'est pas pour rien qu'on est parti chercher l'accréditation internationale. Au Niger, nous sommes la référence. Mais en sous-région, forcément, il faut qu'on s'affirme. C'est pour ça qu'on a toujours cherché l'accréditation ISO CEI 17065 et on l'a renouvelé. Voilà. Et ça, c'est un message fort qu'on a donné aux producteurs et transformateurs pour qu'ils comprennent que de la même manière qu'on est en train de l'étalonner pour partir vers la qualité, nous-mêmes, on a pris des dispositions pour se mettre au pas. Merci bien. Alors, M. Abdelkader, quel est le cri de cœur de l'ANMC? Le cri de cœur de l'ANMC, c'est de demander aux différentes associations de consommateurs et associations de promotion de qualité de ne pas somnoler. De ne pas somnoler et de venir vers l'ANMC, comme l'ANMC est toujours en train de les appeler, afin qu'ensemble, on continue à motiver les consommateurs pour que la qualité, le consommateur comprenne d'abord que la qualité n'est pas un luxe, que la qualité est un droit, et de tout le temps, sur tous les emballages, sur tous les produits qu'ils payent toujours le coût de la qualité. Donc forcément, on doit mettre à leur disposition un produit qui répond aux normes nationales et internationales. Merci beaucoup. Merci bien. C'est à moi de vous remercier. C'est vraiment un plaisir. Merci bien. Merci beaucoup.